Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette deuxième partie de Jeûne et révision, comment rester productif. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui me paraît ultra efficace et totalement sous-coté. Cet outil, c'est la sieste. Pour commencer, je vais vous parler des recommandations selon Santé publique France. Les recommandations pour être en forme en fonction du temps de sommeil. Alors, ils considèrent que pour un homme, on doit dormir 7 heures et 1 minute et pour des femmes, ce sera 7 heures et 27 minutes. Donc ça, c'est des moyennes qui ont été faites, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes n'ont pas le même temps de sommeil pour pouvoir être en forme le lendemain. Par exemple, moi, si je dors 6h30, ça va me suffire. D'autres personnes, ça va être 8 heures, ça va être 8h30, malgré que ce soit des hommes. D'accord? Donc, encore une fois, ce sera à vous de savoir combien de temps de sommeil vous suffise pour pouvoir être en forme le lendemain. Donc, lorsqu'on jeûne, il n'y a pas 100 façons de récupérer l'énergie, si ce n'est avec le sommeil. Donc, je vais vous conseiller d'abord, pendant vos périodes de jeûne, de vous imposer une sieste obligatoire durant la journée. D'accord? La sieste, c'est loin d'être un truc de feignant. C'est pour moi la façon la plus intelligente et la plus reposante de travailler et d'apprendre. Quand vous dormez, en fait, vous laissez du temps à votre cerveau de faire le tri entre les informations apprises, soit la veille si c'est la nuit, soit la matinée si vous faites une sieste l'après-midi. De trier ces informations, de prendre celles qui sont selon votre cerveau importantes et de délaisser celles qui ne sont pas vraiment importantes. D'ailleurs, une des clés de l'apprentissage, c'est la répétition. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive à convaincre le cerveau par la répétition que l'information qu'on est en train de lire ou d'apprendre ou d'entendre est importante. Donc maintenant, comme tout outil, il faut une notice pour pouvoir bénéficier de ses effets au maximum. Et j'ai essayé de vous faire la notice de la sieste. Donc, dans cette notice, j'ai classé les siestes en fonction de leur temps de sommeil et de leurs avantages pour moi. D'accord? Donc, tout d'abord, je vous parle de la sieste flash. La flash sieste, elle est hyper connue. C'est celle qui va durer entre 10 et 20 minutes. Elle est recommandée dans tous les lieux de travail modernes, on va dire. Par exemple, à Renault France, et là, je vous ai mis une photo de Renault France. Vous voyez la salle de sieste, elle est magnifique. Franchement, tout le monde a envie d'y aller. Mais si les chefs d'entreprise ont décidé de mettre une salle de sieste pour leurs employés, c'est pas pour rien. D'accord? Donc, la sieste de 10 à 20 minutes, c'est ma favorite en temps normal. Je dis en temps normal, ça veut dire en dehors des périodes de jeûne. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper facile à placer dans son emploi du temps. Voilà, je mange, je fais ma sieste de 10-15 minutes, 20 minutes. Et ensuite, je suis l'attaque directement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'inertie du sommeil. L'inertie du sommeil, c'est le coup de barre quoi, après la sieste. Ça nous est tous arrivé, on se réveille après une sieste, on a l'impression qu'il est 4 heures du matin, qu'il ne faut pas nous déranger, on est hyper tendu. Et c'est ça, en fait, ça s'appelle l'inertie du sommeil. Donc voilà les avantages pour celle de 10 à 15 minutes, 10 à 20 minutes, pardon, c'est la sieste flash. Après, on a la sieste d'une heure et demie, de 90 minutes, d'accord? Et c'est celle-là, ma favorite, lorsque je jeûne. Pourquoi? Parce que, forcément, une sieste d'une heure et demie, lorsque je ne jeûne pas, c'est difficile à placer dans son emploi du temps. Mais lorsque je jeûne, je remplace ma pause du midi par cette sieste d'une heure et demie. Une heure et demie, pourquoi? Parce que c'est le temps d'un cycle du sommeil, d'accord? Ça veut dire que dans un cycle de sommeil est fait de plusieurs phases, et pendant une heure et demie, toutes les phases ont été faites. L'avantage, c'est que c'est la meilleure sieste pour pouvoir reposer son cerveau et son corps en général de manière optimale. Et lorsqu'on se réveille, comme le cycle de sommeil était fini, on n'a pas d'inertie du sommeil non plus. D'accord? Donc, elle est vraiment géniale cette sieste. Et c'est celle-là que je vous recommande, pour les jeûneurs. Ensuite, on a la sieste de 40 à 60 minutes. Ça, c'est le troisième type de sieste. Si on devait la comparer aux deux premières, ce serait un petit peu la sous-marque. Parce qu'en fait, on est presque à la fin du cycle de sommeil. Du coup, quand on va se réveiller, on n'a pas forcément terminé ce cycle. On va avoir une petite inertie du sommeil qui peut parfois être lourde et longue à disparaître. Et ça, forcément, ça ne va pas nous rendre service pour notre productivité, sachant qu'on doit s'organiser et suivre un emploi du temps souvent quand on est en période de révision. Donc, moi, je vous déconseille cette sieste-là. D'accord? Mais en termes de repos pour le cerveau, elle est forcément plus efficace que la sieste de 10 minutes. Mais en termes de ratio temps de sommeil récupération, la sieste de 10 minutes sera plus intéressante. Ensuite, on a la sieste de 30 minutes. C'est le quatrième type de sieste. Et celle-là,
elle est souvent non recommandée. Pourquoi? Parce que on sort du sommeil au bout de 30 minutes et on sort en fait d'une phase qui est une phase hyper importante du cycle de sommeil et c'est le sommeil profond en fait. Donc forcément, quand on sort du sommeil profond, on a plus de difficultés à devenir vigilant et être disponible pour entamer nos révisions. Donc elle a une grosse inertie du sommeil, celle-ci. Moi, pour mon cas en tout cas, elle est aussi violente que celle de 40 à 60 minutes. C'est pour ça que personnellement, je vous déconseille celle de 30 minutes et celle de 40 à 60 minutes. Mais encore une fois, c'est à vous de vous connaître. Moi, celle de 30 minutes, elle est moins violente que celle de 40 à 60 minutes. C'est pour ça que, voilà, je vous dis en fonction de ce que j'ai trouvé aussi sur Internet. Mais à vous, vraiment, de faire des siestes et de voir comment vous vous sentez par la suite. Donc, pour vos périodes de jeûne, je vous recommande d'abord de retenir la sieste flash. C'est toujours efficace. On peut la faire à 11 h, on peut la faire à 15 h, on peut la faire... Moi, je la faisais parfois même juste après manger pour éviter l'effet de torpeur postprandial, c'est-à-dire le coup de barre quand on vient de manger. Je préférais faire une petite sieste juste après manger, comme ça je me réveille 10 minutes après et j'étais prêt pour travailler. Et je vous demande aussi de retenir la sieste d'1h30 de 90 minutes. Mais par contre, il faut savoir que si vous la placez un peu trop tard dans votre journée, ça veut dire que si vous la placez vers 19 h, sachez que votre sommeil nocturne, c'est-à-dire quand vous allez vous coucher, vous aurez beaucoup plus de difficultés à dormir parce que vous aurez déjà consommé un cycle de sommeil, sachant qu'on fait souvent 4 à 6 cycles avant de se réveiller. Donc maintenant, je vais vous donner mes 3 conseils pour profiter de la sieste au maximum. Tout d'abord, lorsque vous décidez de faire une sieste, placez-la à mi-parcours entre le moment où vous vous réveillez et le moment où vous allez vous endormir le soir. Ça veut dire que si vous vous réveillez à 7 h du matin et que vous vous endormez vers 23 h, placez votre sieste vers 14 h, 15 h. Ça évitera justement de perturber votre temps de sommeil la nuit si vous la mettez trop tard. Ensuite, deuxième conseil, faire la sieste ne veut pas strictement dire dormir en fait. On peut tout simplement se poser, fermer les yeux, reposer notre cerveau sans forcément dormir. Le principal, c'est d'être en mode repos, placer des respirations profondes et lentes et ne pas se dire tout de suite voilà, faut que je dorme, j'ai 1h30 à dormir ou alors j'ai 10 minutes, faut que je dorme. Et forcément, quand on voit que le sommeil ne vient pas, parfois on va se mettre à stresser et à se dire purée, en fait, j'aurais pas fait de sieste. Non, votre cerveau se repose quand même. Ensuite, troisième conseil, et celui-ci je l'ai trouvé nulle part, c'est vraiment un conseil personnel. Lorsque vous vous réveillez d'une sieste, par exemple, vous étiez parti pour dormir 20 minutes et au final vous vous réveillez au bout de 30 minutes, vous n'arrivez pas à travailler, vous êtes complètement dans les choux, à ce moment-là, retombez dans le sommeil. Je vous conseille de redormir, dormir 10-15 minutes en plus pour essayer de sortir de la phase dans laquelle vous êtes. D'accord? Donc ça, c'est un conseil personnel, je l'utilise et ça me permet vraiment de travailler la journée sans me forcer. C'est-à-dire que je suis fatigué, il faut que je dorme. D'accord? Je redors 10-15 minutes et j'arrive à me relancer pour ma journée juste après. Donc pour résumer, ce qui est bien avec le jeûne au final, c'est que c'est un bon moyen de corriger ces mauvaises habitudes alimentaires. Ensuite, on se rend compte que le corps, il a tout ce qu'il faut pour répondre au manque d'apport alimentaire et même il arrive à booster ses performances si on arrive à comprendre justement ce qui nous fatigue quand on mange et ce dont on a besoin lorsqu'on apprend. Et on peut remplacer le repas du midi par une sieste d'1h30, ce qui va vraiment booster nos capacités d'apprentissage. Ça, je vous le garantis. D'accord? Ça a été prouvé par A plus B. Il y a eu d'énormes études qui ont été faites sur les étudiants, sur l'apprentissage, etc. Et le sommeil, c'est un facteur très très important pour l'apprentissage, justement parce que c'est le moment où le cerveau va pouvoir faire le tri entre ce qui est important ou non. Alors merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère avec cette petite vidéo avoir fait changer la mentalité de ceux qui pensent que les siestes c'est réservé aux feignants ou alors c'est juste un rattrapage de sommeil. Et que en fait la sieste c'est plutôt un outil hyper efficace pour pouvoir booster ses performances lorsqu'on est en période d'apprentissage. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux qui pourraient être intéressés par le jeûne pendant la période de révision. Bon courage pour vos révisions et vos prochaines journées de jeûne. Et surtout n'oubliez pas, réussir c'est bien, mais avec le sourire c'est mieux.